Eh bien, je vais vous emmener en Afrique et je vais vous raconter le rat célibataire avec une adaptation du texte de Manfei Aubin. Il était une fois un rat qui vivait sa vie de rat dans sa case de rat. Il ne s'était jamais marié. Comme son père et son arrière-grand-père, il était bûcheron et ce matin-là, il va dans la forêt quand soudain il voit arriver une fille tellement belle qu'il s'arrête net. Elle avait des hanches arrondies, entourées d'un pagne couleur de soleil, des petits seins hauts bien placés. Le rat laisse tomber sa hache. Le bruit de la hache sur le sol lui prouve qu'il n'a pas rêvé. Et la jeune fille s'approche de lui et lui dit « Tout ce qui est à moi est à toi. Tu peux manger tout ce que tu veux. Et quand tu auras fini de manger, on se livrera un petit jeu. Je compte jusqu'à 3. Et si tu m'attrapes, je me marierai avec toi. » Oh, le rat est content. Il mange et puis il ferme les yeux. Il pense déjà à sa vie de demain auprès de cette belle jeune fille. Mais quand il a ouvert les yeux, elle a déjà compté jusqu'à 3. Elle est déjà partie. Alors il court, le rat. Il court aussi vite que ses pattes de rat le lui permettent. Il va la rattraper par le pagne quand soudain elle plonge dans le monde des eaux. Comme vous savez, les rats n'aiment pas l'eau, mais des fois dans la vie on est obligé de s'y jeter. Alors le rat se jette à l'eau. Et là il est accueilli par une armée de poissons qui l'emmène chez la reine des eaux qui lui dit « Comment oses-tu pénétrer dans notre territoire ? Tu sais bien que seuls ceux qui sont initiés ont le droit d'y entrer. Pour cela, tu seras puni. Tu iras dans la petite maison qui est là-bas. Dans 3 jours, je te montrerai toutes les jeunes filles du royaume. Et si tu sais celle que tu as vue et que tu veux épouser, alors tu pourras. Sinon, tu finiras dans un cercueil. Reine des eaux, je vous en supplie, j'ai vu cette jeune fille, je veux l'épouser. Eh bien, ce sera fait comme j'ai dit. Le rat se retrouve dans la petite maison. Il est content. Il y a à boire, il y a à manger. Il est bien. Et puis, à la fenêtre, il y a une petite guêpe qui frappe. Alors il l'invite. La guêpe devient son amie et ils font la conversation. Les 3 jours se sont écoulés. Là, il y a le rat, la reine des eaux, l'armée de poissons. Le rat est prêt, sauf que devant lui apparaissent 10, 100, 10 000, 100 000 jeunes filles, en tout point identiques, les mêmes longues jambes élancées, les mêmes hanches arrondies tout enroulées d'un pagne couleur du soleil, les mêmes petits seins bien placés, les mêmes cheveux noirs ondulés qui caressent leurs épaules. Le rat commence à se sentir très mal. « Alors, lui dit la reine des eaux, tu peux reconnaître celle que tu prétends aimer ?»« dit le rat. C'est alors qu'il entend le bruit d'une guêpe qui tournoie sur la tête de l'une d'entre elles. Et alors, d'un air triomphant, il dit « C'est celle-là !» On l'acclame. Le rat a reconnu celle qu'il devait épouser. Dans le royaume, c'est la fête. On sort les tambours, les calebasses. Le bruit résonne jusqu'à la surface de la terre. Et le lendemain, on reconduit le rat avec sa jolie femme. Mais vous savez comment sont les gens quand quelqu'un est heureux. Ils sont très en colère. Comment le rat, qui menait sa vie de rat dans sa case de rat, a-t-il pu épouser une jeune fille semblable? Mais cela est impossible. Et il y a justement Botton le lièvre qui est particulièrement jaloux. Botton frappe à la porte du rat. Mais vous savez comment on est quand on est amoureux. Le rat lui dit « Écoute, je te prête ma hache, va dans la forêt, et puis là, tu verras une jeune fille, et puis tu l'épouseras. » Sans aucune conviction, Botton le lièvre va dans la forêt. Et là, il voit arriver devant lui une jeune fille magnifique. La jeune fille s'approche vers lui et lui dit « Tout ce qui est à moi est à toi, tu peux prendre tout ce que tu veux, et mange donc ce qu'il y a à l'intérieur de la calebasse, et je vais compter jusqu'à 3, et si tu m'attrapes, je me marierai avec toi. » Le rat n'est pas poli du tout. Il en bave d'avance, il ferme les yeux, elle est encore plus belle que l'autre. Et quand il a ouvert les yeux, elle est déjà partie.
Alors il court, il court, il court, il court, aussi vite que ses pattes de lièvre le lui permettent. Il va la rattraper par le pagne, quand soudain elle plonge dans le royaume des eaux. Là, il est accueilli par une armée de poissons qui le conduisent chez la reine des eaux. La reine des eaux lui dit « Bon, ça suffit. Ici, seuls ceux qui sont invités et initiés ont le droit de venir. Alors que fais-tu là ?»« Eh bien, j'ai vu une jeune fille magnifique et je veux l'épouser comme le rat parce qu'il n'y a pas de raison. »« Eh bien, j'en ai assez, mais enfin, bon, tu iras dans la maison qui est là-bas, on te donnera à manger et au bout de 3 jours, si tu sais reconnaître celle que tu prétends aimer, alors tu l'épouseras. Sinon, nous sommes spécialistes dans la fabrication des cercueils. » Le lièvre n'écoute même pas, il est dans la petite maison. La guêpe frappe à la fenêtre. Il lui dit de passer son chemin. La nourriture est pas bonne, il fait trop chaud, il attend avec impatience les 3 jours. La guêpe insiste, elle frappe de nouveau à la fenêtre, mais il lui dit « Passe ton chemin ». Enfin, le jour J est arrivé. Ici, la reine des eaux, là, le lièvre, l'armée de poissons. Les jeunes filles arrivent, 10, 100, 1000, 10 000, tous semblables. Les longues jambes élancées, des hanches arrondies tout enroulées d'un pagne couleur de soleil, des petits seins bien placés, des longs cheveux noirs caressant leurs épaules nues. Le lièvre ne sait plus où il en est. « Alors, lui dit la reine des eaux, laquelle ? Eh bien, au hasard, il désigne une des jeunes filles. Tu as perdu, Botton. » Alors on prend ses mensurations et on commence à lui faire un joli cercueil tout à sa taille. C'est là que le lièvre dit « Reine des eaux, je dois vous faire un aveu. Mais s'il vous plaît, appelez votre ministre, c'est très grave. » La reine des eaux lui dit « Qu'y a-t-il » ? Eh bien, nous les lièvres, si on nous met dans un cercueil, on se multiplie. Alors, demain, il y en aura 2, et après-demain, 4, et 4 et 4, 8, et voilà, votre royaume va être envahi par les lièvres. Ah, dit la reine des eaux. Bon, eh bien, elle demande au ministre. Le ministre lui dit, tu n'as qu'à demander au lièvre comment un lièvre meurt. Et Botton le lièvre, qui, comme vous le savez, est très malin, lui dit, un lièvre meurt si on le dépose le matin sur la fraîche rosée. Ainsi sera fait, ce sera ton sort. Le lendemain, tout le monde amène Botton sur la fraîche rosée. À l'heure où je vous parle, il est toujours célibataire. Il court, il court, il court, il court, il court, et de temps en temps, il y a une petite guêpe qui tournoie autour de sa tête et qui se moque de lui. Merci.